Bonjour à tous les fans de catch. Bienvenue dans une nouvelle plongée au cœur du monde du catch professionnel. Aujourd'hui, nous dévoilons la vraie raison pour laquelle Brock Anderson a refusé de renouveler son contrat avec l'AEW. Cette histoire est pleine d'informations et de révélations, alors restez branchés. Il y a des rebondissements, alors accrochez-vous. Vous ne voudrez pas manquer un seul détail. Brock Anderson, le fils de la légende du catch Arn Anderson, a fait ses débuts à l'AEW en juin 2021. C'était un moment plein de promesses et d'attentes élevées. Cependant, sa présence au sein de la compagnie a été pour le moins sporadique. Malgré son potentiel, il a eu du mal à trouver une place stable dans l'équipe. Son dernier match, le 12 août 2023, lors de l'AEW Collision. Une soirée qui a laissé de nombreux fans perplexes quant à son avenir. Et en octobre 2023, il a confirmé son départ. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a conduit à cette tournure inattendue des événements? Pourquoi Brock Anderson, avec tout son potentiel et son héritage, a-t-il décidé de quitter l'AEW? La réponse réside dans sa quête de développement et d'opportunités. Récemment, au KNS WrestleFest, Brock a vendu la mèche. Il a parlé ouvertement de son parcours et des éléments qui l'ont conduit à sa décision. Il a réalisé, environ 2 ans après avoir signé son contrat, que l'AEW ne l'emmenait pas là où il voulait aller. Il a déclaré « Avec le recul, tout est plus clair », en repensant à ses expériences. L'AEW était une toute nouvelle compagnie, avec seulement une poignée de spectacles avant que la Covid ne frappe. La pandémie a tout changé, y compris la perspective de Brock sur sa carrière. Pendant la pandémie, ils étaient à Jacksonville, et Brock s'est entraîné avec des gens comme Cody Rhodes. Ce fut une période intense d'apprentissage et de développement. Brock a vu le potentiel d'un centre d'entraînement pour développer de jeunes talents, mais à la fin de la pandémie et à la reprise des déplacements de l'AEW, cette vision ne s'est jamais concrétisée. Les opportunités qu'il espérait s'estompaient. Au lieu de cela, il n'y avait que des émissions de télévision semaine après semaine. Brock voulait plus. Il aspirait à un environnement structuré où il pourrait perfectionner ses compétences. Il avait besoin de plus de répétitions, de plus de matchs pour perfectionner son art. Les apparitions sporadiques n'étaient pas suffisantes pour acquérir l'expérience dont il avait besoin. Il a dit, après avoir fait ces matchs universels de 5 minutes, on ne peut vraiment pas s'améliorer en faisant ça. Les matchs courts limitaient sa progression. Les matchs de 5 minutes ne lui suffisaient pas pour apprendre à catcher correctement. Il avait besoin de matchs plus longs et plus stimulants pour vraiment se développer. L'AEW a proposé de prolonger son contrat, mais ce n'était pas ce que Brock recherchait. Les termes ne correspondaient pas à ses aspirations. Il voulait plus de dates garanties, plus d'occasions de catcher et de s'améliorer. Sans cela, il sentait que sa carrière stagnerait. Lorsque l'AEW n'a pas pu lui fournir cela, Brock a pris la décision difficile de passer à autre chose. C'était une décision audacieuse, mais il la jugeait nécessaire à son développement. Il a dit « Peut-être que nous ne faisons pas ça, et peut-être que nous prenons simplement des chemins différents. » C'était une décision mûre et réfléchie. Et devinez quoi? C'était la meilleure décision qu'il ait prise. Il a trouvé un mentor en C.W. Anderson et a absorbé une tonne de connaissances en peu de temps. Sous les conseils de C.W. Anderson, les compétences et la confiance de Brock se sont accrues de façon exponentielle. Il recevait enfin le mentorat dont il avait besoin. L'histoire de Brock Anderson nous rappelle l'importance du développement et des opportunités dans le monde du catch. Il ne s'agit pas seulement des matchs, mais du parcours et de l'apprentissage. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour rester sur la bonne voie. La décision de Brock de quitter l'AEW a été l'un de ces moments cruciaux. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers les décisions professionnelles de Brock Anderson. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de la décision de Brock Anderson. Vos opinions et commentaires comptent beaucoup pour nous. En attendant la prochaine fois, restez à l'écoute pour toutes les nouvelles et les mises à jour sur le catch. Gardez la passion, restez informés et continuez à soutenir vos catcheurs préférés.